Chers compatriotes guinéens, bonsoir. Aliou Baldé, secrétaire fédéral de FDG Belgique. Je m'en vais vous lire une liste ici de différentes personnalités guinéennes qui sont portées disparues, kidnappées ou retenues injustement dans les geôles de Mamadi Doumbouya et sa junte militaire. On s'est fait le devoir de mettre à jour cette liste au fur et à mesure, mais je précise qu'elle n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2026. Mofa Douno, féticheur, prédicateur, enlevé en juin 2023, porté disparu. Sekou Kaba, enlevé le 4 novembre 2023, porté disparu. Sergent-chef Sek Souma, force de défense et de sécurité, enlevé le 4 novembre 2023, porté disparu. Colonel Célestin Biavogui, force de défense et de sécurité, enlevé le 8 novembre 2023, retrouvé mort le 25 septembre 2024 à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Le lieutenant Alpha Kamara, alias Gangan, force de défense et de sécurité, enlevé en novembre 2023, porté disparu. Koikoy Pivi, fils de colonel Claude Pivi, force de défense et de sécurité, enlevé en novembre 2023, porté disparu. Moïse Guilavogui, neveu de colonel Claude Pivi, force de défense et de sécurité, enlevé en novembre 2023, porté disparu. Oumar Silla, alias Fonike Mangue, FNDC, enlevé le 9 juillet 2024, porté disparu. Mamadou Biloba, FNDC, enlevé le 9 juillet 2024, porté disparu. Mohamed Sissé, FNDC, enlevé le 9 juillet 2024, retrouvé vivant 24 heures après son enlèvement, abandonné, présentant de nombreux signes de torture et de mauvais traitements. Sadouni Magan, ex-secrétaire général du ministère de Mines, enlevé le 17 octobre 2024, porté disparu. Ousmane Nielo Diallo, enlevé le 14 novembre 2024, porté disparu. Habib Marwan Kamara, journaliste, enlevé le 3 décembre 2024, porté disparu. Abdoul Sako, Forum des forces sociales de Guinée, enlevé le 19 février 2025, retrouvé vivant après 24 heures après son enlèvement, abandonné dans un état critique, présentant de nombreuses traces de torture et de mauvais traitements. Guéliman Kouyaté, Griot, enlevé le 8 juin 2025, porté disparu. Mohamed Traoré, avocat au barreau de Guinée, ancien bâtonnier de l'ordre, enlevé dans la nuit du 20 au 21 juillet 2025, retrouvé vivant, abandonné dans un état d'inconscience, présentant de nombreuses traces de torture et de mauvais traitements. Yamoussa Youla, FNDC, enlevé le 3 septembre 2025, porté disparu. Mamadou Bori Bari, alias Mabori, UFDG, enlevé le 4 septembre 2025, porté disparu. Elhadj Adama Keita, père de Babila Keita, journaliste, enlevé le 29 septembre 2025, porté disparu. Foulen Kamano, enfant d'Eli Kamano, artiste, activiste, homme politique, enlevé le 16 novembre 2025, porté disparu. Robert Kamano, enfant d'Eli Kamano, artiste, activiste, homme politique, enlevé le 16 novembre 2025, porté disparu. Safomba Kamano, frère d'Eli Kamano, artiste, activiste, homme politique, force de défense et de sécurité, enlevé le 16 novembre 2025, porté disparu. Antoine Sandouno, neveu d'Eli Kamano, artiste, activiste, homme politique, enlevé le 16 novembre 2025, porté disparu. Colonel Moussa Kondé, force de défense et de sécurité, enlevé le 24 novembre 2025, porté disparu. Sanassa Keita, journaliste, enlevé le 27 novembre 2025, porté disparu. Karim Kadoumbouya, RPG, enlevé le 24 novembre 2025, aperçu vivant après environ une semaine de disparition dans des vidéos sur les réseaux, le 4 décembre 2025, détenu par les forces de défense et de sécurité. Sidiki Mara, homme d'affaires, enlevé le 27 novembre 2025, porté disparu. Karamo Dabo, entrepreneur, enlevé le 28 novembre 2025, porté disparu. Alpha Amadou Baldé, ingénieur de bâtiment, enlevé en décembre 2025, porté disparu. Massa Douago Guilavogui, bloc libéral, enlevé le 3 décembre 2025, porté disparu. Néné Oussou Diallo, IFDG, enlevé le 9 janvier 2026, porté disparu. Sekou Kamara, fils de Fassine Kamara, cadre de l'IFDG, enlevé dans la nuit du samedi au dimanche 18 janvier 2026, porté disparu. Ainsi donc, chers compatriotes guinéens, je voudrais dire à ces femmes, notamment Néné Oussou Diallo, à ces jeunes, ces enfants qui étaient censés être en classe, comme les enfants des bourreaux qui sont déjà en classe et à l'école en train d'étudier, dire aux vieux, notamment au papa de Babila, à tous ces hommes, Mabori, le jeune Mabori, normalement qui devrait se trouver dans un hôpital, puisque vous le savez, il a un handicap
au niveau de son pied. Je voudrais dire à tous ces hommes, à toutes ces femmes, que le peuple de Guinée les aime, nous les aimons en perdre le souffle. Nous n'allons jamais nous reposer tant qu'ils ne recouvriront pas leur liberté, tant que les femmes ne seront pas auprès de leurs enfants et de leurs maris, tant que les enfants ne seront pas à l'école à l'instar de ses copains d'âge, tant que le papa de Babila ne sera pas dans sa maison avec sa famille ou dans sa mosquée. Ainsi donc, peuple de Guinée, nous avons un défi qui nous est lancé. Une dictature est venue s'installer par un coup d'État. Essaye de se légitimer par un parjure, en nous confisquant nos libertés, nos droits. Est-ce que nous allons laisser faire? Moi, je dis tout de suite que non. Au peuple de Guinée vivant à l'intérieur du pays et à l'extérieur, c'est à nous de faire en sorte que ces hommes et ces femmes soient libres. Ceux qui ne sont pas morts, qu'ils soient auprès de leurs familles. Que ceux qui sont morts, qu'on nous rende déjà leurs cadavres, ou alors qu'on nous montre où est-ce qu'on les a enterrés, afin de faciliter le deuil de leur famille. Je vous remercie.